Chers amis, bonjour, j'espère que tu te portes bien, que ta famille se porte bien. N'hésite pas à nous donner quelques nouvelles. En tout cas, nous sommes heureux, je suis heureux de te retrouver ici maintenant pour ce cours de catéchisme où nous allons pouvoir ensemble finalement poursuivre notre chemin vers Pâques, vers cette semaine sainte que nous allons vivre la semaine prochaine. Et aujourd'hui, nous allons voir l'épisode de Lazare. Comme la semaine dernière, où nous avons vu l'aveugle-né, aujourd'hui nous verrons donc Lazare. Et si tu as eu cette joie d'écouter la messe ou de voir la messe sur la chaîne YouTube de la paroisse en direct, tu te rends compte que Lazare, c'était exactement l'évangile qu'on a eu dimanche dernier. Lazare, c'est tout simplement la personne, c'est un ami d'abord de Jésus. Il a deux sœurs, Marthe et Marie. Marthe et Marie, alors je ne vais pas te lire tout le texte parce qu'il est assez long, mais je t'invite, avant de commencer, je t'invite à prendre ta Bible, que tu as chez toi, pour aller voir dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 11, verset 1 et suivant. Jean, chapitre 11, verset 1 et suivant. De le lire une première fois et puis ensuite de poursuivre la vidéo. Je disais donc, Lazare avait deux sœurs, Marthe et Marie. Marthe et Marie connaissent bien Jésus. D'ailleurs, Marie était celle qui a répandu du parfum sur le Seigneur et lui a essuyé les pieds avec ses cheveux. Si tu as en mémoire ce passage de la Bible, n'hésite pas à le retrouver justement dans l'évangile de Saint Jean. Et c'est son frère Lazare qui est malade. Et donc elles envoient des personnes à la rencontre de Jésus pour dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit, cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait beaucoup Marthe et Marie, et aimait beaucoup aussi Lazare. Mais voilà que Lazare meurt. Et on annonce cela à Jésus pour tout simplement lui dire « ton ami est mort ». Alors Jésus va voir Lazare 3 jours après. Le 3 jours après, normalement, te fait penser justement à la question de la résurrection. Alors Jésus, vous le savez bien, il marche vers Jérusalem, il marche vers sa passion, et il retourne à Béthanie, et on appelle la résurrection de Lazare un peu le miracle de trop. Parce que si tu as lu le texte, tu sais qu'à la fin, le peuple, les Juifs, les autorités juives, vont décider de tuer Jésus. Je lis la phrase. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. Jésus savait très bien qu'en allant à Béthanie, il allait faire le miracle de trop, mais il n'a pas peur. Il n'a pas peur parce qu'il sait qu'il va faire les œuvres en vue de la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Il sait qu'il réalise la volonté de Dieu. C'est exactement la même attitude que nous devons avoir. Lorsque je fais la volonté de Dieu, je ne dois pas avoir peur parce que je sais que Dieu est avec moi, même dans ma détresse. Et c'est peut-être aussi ça l'enseignement de la résurrection de Lazare. La détresse humaine, la réponse de Dieu à la détresse humaine. En saisissant d'abord que le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Tu vois, Marthe et Marie envoient des gens pour que Jésus puisse venir guérir Lazare, et puis finalement il meurt, et donc elles sont tristes, elles pleurent, mais Jésus invite à la confiance. Il t'invite dans chacune de tes détresses, dans chacune de nos souffrances, dans chacune de nos difficultés, à poser avant tout un acte de foi, c'est-à-dire un acte de confiance. Et puis il t'invite aussi à poser un acte d'espérance, l'espérance en la vie éternelle, l'espérance en la résurrection, comme il le demandera à Marthe et Marie. Et puis de poser un acte de charité. En fait, lorsqu'on est dans la détresse, dans la souffrance, il ne faut pas se poser la question « Pourquoi ? Où es-tu, Seigneur ?» mais plutôt saisir que le Seigneur est venu habiter notre souffrance, il est venu habiter ce que nous traversons pour nous donner la force d'avancer. Alors ici, j'aimerais me pencher sur la foi de Marthe. Marthe, c'est assez beau parce que dans le texte, justement, elle va à la rencontre du Seigneur. Elle court vers Jésus quand elle entend que Jésus est là. Elle va à sa rencontre. Et puis, elle a la foi en la puissance du Christ. Elle sait que Jésus était capable de guérir son fils. Elle sait que Jésus est capable de grandes choses. Et elle va avoir aussi une foi en la résurrection. Elle dira, quand Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie », elle répondra « Je sais que Lazare ressuscitera
à la résurrection au dernier jour. Elle croit en la résurrection. Elle croit en la puissance de Dieu, capable de vaincre la mort et de ressusciter les gens. Et puis, il y a beaucoup à apprendre sur cette profession de foi de Marthe. La phrase qu'elle dira lorsque, Jésus lui dit « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? La question que Jésus pose à Marthe, il te la pose aussi. Est-ce que tu crois que celui qui véritablement met sa confiance dans le Seigneur, vivra? Est-ce que tu crois vraiment que Jésus est la résurrection et la vie? Et Marthe, elle répond cette magnifique phrase que je t'invite à apprendre par cœur. « Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Voilà une magnifique profession de foi de Marthe que tu peux apprendre presque par cœur pour pouvoir la redire et entrer finalement dans cette confiance vis-à-vis du Seigneur. Parce que Marthe, elle nous apprend beaucoup sur cette confiance vis-à-vis du Seigneur. De son côté, Marie de Béthanie, qui avait fait l'onction de parfum, tu sais, et qui avait lavé les pieds de Jésus, Marie, elle, de son côté, reste assise. Alors, certains disent que le fait qu'elle reste assise, c'est qu'elle peut ne plus avoir d'espérance. C'est peut-être ça le drame ici de Marie de Béthanie, qui n'est pas la mère de Jésus. Marie de Béthanie, c'est la sœur de Marthe et la sœur de Lazare. Et Marie de Béthanie, elle reste assise. Elle ne va pas à la rencontre du Seigneur. Il faudra attendre, justement parce que le Seigneur a ce désir de s'adresser à chacun, il faudra attendre que Jésus appelle Marie de Béthanie pour que Marie se lève et va à la rencontre du Seigneur. Et vous voyez, c'est peut-être ça qui est important pour nous de saisir, c'est quand Marie, elle entend que le Maître est là, il t'appelle. Dès qu'elle l'entendit, elle se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il nous faut, dans notre vie, dans nos détresses, nous tourner vers le Seigneur, soit aller à sa rencontre, soit aussi tout simplement écouter son appel. Le Maître est là, il t'appelle. Jésus est là, il t'appelle. Et la mort de Lazare bouleverse bien sûr ses deux sœurs, Marthe et Marie, mais elle bouleverse aussi Jésus. Et dans cet évangile, c'est magnifique à voir. On voit Jésus pris de compassion. On voit Jésus pleurer. Pleurer son ami Lazare, bien sûr, pleurer aussi sur Marthe et Marie, pleurer finalement sur chacun d'entre nous. Parce que Dieu ne veut pas la mort. Dieu n'a pas créé la mort. Dieu a créé l'homme pour l'éternité. Dieu a créé l'homme pour la vie éternelle, cette vie éternelle que tu as reçue le jour de ton baptême, lorsque tu as été plongé dans la mort et la résurrection. Cette éternité, cette vie éternelle, voilà ce que le Seigneur te propose. Voilà ce que le Seigneur te propose de vivre dès maintenant, cette vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est quoi? Si je devais la résumer, la vie éternelle, c'est une amitié avec le Christ. Et ce qui est important pour nous, et je terminerai par là, c'est de saisir que souvent on dit c'est la résurrection de Lazare. Alors il y a une différence entre la résurrection de Lazare et la résurrection de Jésus. Ce n'est pas les mêmes types de résurrection. Lazare, il est ressuscité par Jésus. C'est-à-dire qu'il va revivre. Lazare, il revit. Mais il sera appelé de nouveau à mourir. Il mourra une deuxième fois. Alors que Jésus, lui, lorsqu'il ressuscite, il ne remeurt pas. Il vit véritablement dans la gloire du Père. La résurrection de Lazare, on devrait plutôt appeler cela, Lazare qui est ramené à la vie. Alors que la résurrection du Christ, c'est la vie éternelle qui est donnée. Jésus ne mourra pas une deuxième fois. Jésus est vivant hier, aujourd'hui et demain. Il est éternel. Et vous voyez, ce qui est important pour nous aussi de saisir, enfin, c'est qu'il y a une sorte de crescendo des signes. Jésus guérit un aveugle de naissance, Jésus ressuscite un peu en privé telle ou telle personne, Jésus guérit les malades, Jésus guérit un paralysé, etc., etc. Et là, nous avons un crescendo, c'est-à-dire que nous avons une croissance des signes, et nous avons Jésus qui redonne la vie à Lazare, qui est mort depuis plus de 3 jours, et qui est enfermé dans son tombeau. Ce signe, ce miracle-là, à la fin du texte, nous comprenons qu'un miracle
un signe que Jésus donne, c'est un lieu de discernement, c'est-à-dire un lieu de choix. Oui Seigneur, je crois en toi, oui je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, et tu es celui qui est venu dans le monde. Voilà ce qui se passe à la fin pour certains Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait et y crurent en Jésus. Mais quelques-uns, à l'inverse, refusèrent de croire. Un miracle est fait pour croire ou ne pas croire. Mais un miracle est toujours là pour t'aider à avancer dans ta foi. Notre foi n'est pas basée sur un miracle, elle est basée sur la mort et la résurrection du Christ. Un miracle est juste quelque chose qui t'aide dans ta foi à avancer dans cette foi dans le Christ mort et ressuscité. Et lorsque le Christ dit « Je suis la résurrection et la vie », c'est un point important pour nous parce que nous devons le voir comme cela. De saisir que la vie est toujours plus forte que la mort n'est qu'un passage, que la mort n'est qu'un passage d'une vie terrestre à une vie céleste, d'une vie purement humaine à une vie totalement divine. Et c'est cela que nous allons vivre plus particulièrement la semaine prochaine avec la Semaine Sainte, où nous allons entrer dimanche prochain dans ce qu'on appelle le dimanche des rameaux, où nous accueillons le Christ qui entre glorieux dans la Jérusalem où il est accueilli par tous les habitants au cri de « Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna ». Et les gens agitent les rameaux. Alors nous n'aurons pas l'occasion de le vivre ensemble cette année du fait du confinement, mais je t'invite à nous retrouver dimanche à 10h pour la retransmission en direct de la messe des rameaux, et puis de vivre la Semaine Sainte aussi, avec tous les offices qui seront retransmis en direct. Tes parents pourront mieux te dire les horaires. Mais n'hésite pas à aller voir tes parents en leur disant « Papa, maman, j'aimerais voir la messe, j'aimerais vivre les rameaux, j'aimerais vivre la Semaine Sainte. » N'hésite pas à tirer leur manche pour les inciter eux aussi à t'accompagner dans ce cheminement vers la résurrection du Christ. Je te souhaite un bon courage et je te dis à très bientôt.